Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Le débriefing est fin, c'est sur motorstv.com. On va parler aujourd'hui du Grand Prix de Bahreïn, la 4e manche du championnat du monde 2015. En compagnie, bien évidemment, de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Allez, tu commentais donc le Grand Prix sur RMC, on le sait, il y a donc des liens entre la radio et la télévision. Qu'as-tu pensé de ce Grand Prix, marqué donc par la victoire de Lewis Hamilton? Ça, c'est pas une surprise, mais par le beau spectacle offert par Kimi Raikkonen. Alors, un mot sur Hamilton pour commencer, pour dire que Hamilton, c'est le patron. Je crois que là, c'est clair. Et d'ailleurs, tu sais, c'est ce qu'on dit toujours dans les poulaillers, quand tout le monde regarde le coq en disant « c'est lui le patron ». Là, je crois que le regard des autres sur Lewis Hamilton est parfaitement clair. Il maîtrise totalement son sujet. Il maîtrise cette monoplace. Il a mené un Grand Prix qui pourrait paraître limpide, même si je suis persuadé que la préoccupation de peut-être la consommation également, on en a parlé, certains ingénieurs en ont parlé à certains pilotes dans certaines phases de la course. Et puis également les pneumatiques, évidemment, comme d'habitude. Mais il était devant, il a mené la course en tête. Il est impérial dans ce genre de situation. Personne n'a pu le contester. Maintenant, derrière, et c'est surtout ça qui est intéressant, on a vu que Nico Rosberg, qui a été combatif dans la première partie, moins brillant derrière, on nous dit que c'est un problème technique. Pourquoi pas? On y reviendra peut-être. Oui. Mais surtout, les Ferrari sont là. Alors, Vettel s'est un petit peu raté en course, mais la performance des Ferrari est là. Et Kimi Raikkonen nous l'a démontré. Donc, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour la suite du championnat. Alors, c'est vrai qu'on restait sur cette formidable impression laissée en Malaisie avec la victoire de Vettel, avec des conditions chaudes. On avait le sentiment qu'on pouvait reprendre en quelque sorte ces mêmes conditions à Bahreïn et donc avoir pourquoi pas une deuxième victoire en 4 courses pour Ferrari. Est-ce que tu y as cru, toi, vraiment? Alors, oui et non, parce que c'est toujours facile de dire ça. Oui, dans une certaine mesure, dans la mesure où la piste est en chaude, mais moins qu'en Malaisie, puisque la course se déroule finalement de nuit. On dit que c'est départ avec le jour tombant, mais en fait c'est de nuit. Des températures de l'ordre de 25 degrés dans l'air et une petite trentaine de degrés sur la piste. C'est beaucoup moins naturellement qu'en Malaisie, où la température sur la piste, je le rappelle, a dépassé les 60 degrés. Donc en termes d'exploitation des pneumatiques, ça n'a rien à voir. De manière également pour évacuer la température des moteurs, c'est pas du tout la même chose. Donc là, l'équilibre magnifique des Mercedes, l'équilibre aérodynamique est moins dégradé qu'il ne l'était. Donc ceci implique cela. Donc les Ferrari étaient peut-être moins en position favorable. Pour autant, elles ont progressé. On l'a vu en qualification où là aussi Nico Rosberg se fait devancer par Vettel. Donc ça veut dire que la performance intrinsèque est là pour les Ferrari. Et tant mieux, encore une fois, ça nous fait une belle bataille à 4. Et puis là, Kimi Raikkonen s'est pas loupé en course et ça a fait. Et puis il y a eu des dépassements. On peut pas dire Nico Rosberg qui a été dominé dans un premier temps a dû revenir pour revenir deuxième. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, justement, on finira par Mercedes, mais pour focaliser un petit peu sur Kimi Raikkonen, alors, sa stratégie, à un moment donné, on le voit bien, il retarde son deuxième arrêt au stand. Oui. Il le retarde jusqu'à ce que Hamilton en fait, soit juste derrière lui. Donc on sait bien que quand il va s'arrêter, évidemment, il repartira loin. 40e tour, voilà, c'est 40e tour. Voilà. Et c'est bien plus tard que Hamilton et Rosberg qui, eux, se sont arrêtés plus tôt. Bon. Il fait 23 tours avec son train de pneus médium, de pneus les plus durs. Alors ça lui permet certes, bien sûr, de revenir à la fin comme une fusée, si j'ose dire. Même si ça ne suffit pas. Mais bon, est-ce qu'il ne s'est pas arrêté trop tard ? Alors peut-être que oui, effectivement, au vu, tu as raison, au vu des performances, de la courbe de performance qui commençait à descendre un petit peu, on aurait peut-être pu l'arrêter 2-3 tours avant. Des fois, c'est même un demi-tour. Hein. On voit bien que ça s'effondre d'un coup. Maintenant, je pense que si on ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'il y avait des problèmes de trafic et d'encombrement devant. Parce qu'évidemment, il faut savoir que dans les stands, et les ingénieurs ont devant eux exactement le tracé du circuit avec les positions en temps réel de toutes les monoplaces. On fait les calculs de savoir à partir du moment où le ravitaillement se passe bien, le changement de pneumatique, avec l'entrée d'un voie des stands et la sortie d'un voie des stands, exactement à quelle position va se retrouver Kimi Raikkonen. Alors peut-être l'arrêter un peu plus tôt, l'aurait mis dans un paquet en bagarre ou l'aurait mis peut-être en difficulté. C'est peut-être la seule explication. Autrement, je suis d'accord avec toi, on l'aurait arrêté peut-être au 38e tour, c'eût été un peu mieux et peut-être on l'aurait vu mieux. Maintenant, y avait-il là aussi... Non, mais ça ne ressemble pas à une erreur stratégique, ça ressemble à une décision prise un peu en fonction des circonstances et qui... Finalement, n'est peut-être pas la meilleure. Un autre élément, malgré tout, même si on est en pleine nuit et avec peu de carburant, il fallait tenir après avec ce train de pneumatique. Là, il fallait tenir 17 tours. Pouvait-on tenir 19 ou 20 sans avoir un effondrement des performances? Ça aussi, on ne le voit pas en essai. Donc voilà le problème. On n'avait pas les mêmes conditions de simulation, hormis pour la deuxième séance d'essais libres, et on n'avait pas pu peut-être pousser les essais. On a assuré, quoi. On a poussé les médiums un poil plus loin et les softs du dernier relais un poil moins. Bon, voilà. Alors, je te pose la question qui fâche peut-être si vous êtes fan de Nico Rosberg, pardon. Alors, en fin de course, j'ai bien compris qu'il n'allait pas
gagner ce Grand Prix. Et que donc, cette première victoire de l'année 2015 se faisait toujours attendre. Et puis, on sait que moi, j'attends toujours ce fameux dépassement de Rosberg sur Hamilton. Bon, bref. Je pense que tu peux l'attendre longtemps. Oui. Mais... Je vois Raikkonen qui revient derrière. Franchement, je me suis dit, bon, ben, là, Nico, il n'a pas le choix. Il faut absolument qu'il préserve sa deuxième place. Ouais. Et il fait un tout droit et il perd sa deuxième place. Alors je sais bien qu'il y a des problèmes de frein, ça a été dit, avoué par Mercedes. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu le sentiment quand même que là, ça faisait un peu beaucoup pour Nico Rosberg? Écoute, je le dis depuis le Grand Prix de Chine, il fallait une réaction de Rosberg, c'est-à-dire qu'il fallait déjà une pole pour commencer. Bon, cette pole, il ne l'a pas eue, au contraire, il est 3e, il est loin. Donc ça fait quand même beaucoup, l'addition, elle est sévère. Hein. Il concède plus de 5 dixièmes, 6 dixièmes pratiquement en qualif. Bah, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut, mais bon, il n'y est pas. Voilà, il n'y est pas, et même les écarts sont très importants par rapport à la moyenne de l'an dernier. Donc là, il y a un souci. Deuxièmement, il se fait devancer, donc on l'a bien vu par les deux Ferrari, logiquement, y compris par Raikkonen. Oui. Après, certes, il regagne ses positions en se battant. Là, il me plaît bien dans cette phase de match, je dirais, on se dit, tiens, voilà, on a retrouvé le Rosberg des premiers 2 tiers de la saison. Encore une fois, j'ai rien au contraire contre lui, hein, et j'aimerais que ce soit un opposant, mais je n'y crois plus, et je crois que lui n'y croit plus. Maintenant, c'est un deuxième, et encore, parce que les Ferrari sont en mesure de venir lui contester cette deuxième position. Alors, problème de frein, je veux bien. Alors, je vais redire ce que j'ai déjà dit ici même à de nombreuses reprises. Ces voitures, c'est un panier de gremlins. Alors là, quand on invoque, effectivement, oui, il était... Alors, Toto Wolff lui-même, qui est un garçon intelligent, dit Nico s'est retrouvé passager de la monoplace. Mais moi, j'ai peur quand j'entends ça. Quand j'ai un freinage à 320 km/h avec un pilote de Grand Prix dans les derniers tours et qu'on me dit qu'il est passager de sa monoplace, mais alors... Ça veut dire quoi? S'il y a un problème de frein, alors vous le savez, hein, il lève le pied longtemps avant de freiner, de manière à recharger justement la capacité électrique et avoir de la puissance après. Enfin, c'est des trucs, ça aussi, c'est une négation du pilotage, je suis désolé. Après, on freine. Et alors, si le frein ne fonctionne pas, le pilote, il est complètement paniqué, il tire tout droit. Mais ça va finir où? Un jour, il y aura un gros crash avec cette histoire-là. Donc moi, je dis que si réellement c'est ça, il y a un problème de fond sur la réglementation, ce que je dis ici même depuis le début de la saison dernière. Alors, bon, il se trouve que malheureusement, c'est Rosberg qui en a souffert, mais ça aurait pu être Hamilton à ce compte-là, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, parce qu'on voit bien que, alors ça va de Button qui ne prend pas le départ, parce qu'il y a un problème, un gremlin, on ne sait même pas ni où ni pourquoi, c'est Massa qui prend le départ des stands, enfin la fiabilité de ces monoplaces, pour moi, c'est la contre-démonstration parfaite de ce qu'on veut prouver. Pour le moment, même avec les meilleurs ingénieurs du monde, ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis désolé. J'en lui crois, mesdames, messieurs. Attention, hein, on n'a pas la langue dans sa poche ici. Vous le savez, c'est le débriefing F1 sur motorc.com. C'est la marque de fabrique de cette émission. Écoute, j'ai envie de te proposer de passer en revue un petit peu ensuite les pilotes dans les points. Avec un Bottas et Vettel, belle bagarre en fin de course. Et jamais Vettel n'a trouvé l'ouverture. Hein. Alors là aussi, pourtant, Vettel, c'était pas son jour. Peut-être, je sais pas pourquoi, il n'était pas en pleine forme. Il commet des erreurs qu'on l'a pas vu commettre. Quand il sort, on lui change le museau, etc. Il se retrouve derrière Bottas. Bottas, on le sait bien, est un farouche combattant. Il l'a démontré une nouvelle fois, avec a priori quand même une Williams Mercedes un petit peu inférieure au rendement global de la Ferrari. Mais la preuve est faite que là aussi, malgré le DRS, malgré tout ce qu'on veut, dépasser un Bottas, ça veut dire que celui-là, on le dit depuis longtemps, c'est de la graine de vainqueur de Grand Prix. Hein. C'est un pilote qui est coriace, qui est rugueux, qui est solide, et qui l'a démontré face à un quadruple champion du monde, quand même, aux commandes d'une Ferrari. Donc c'est un petit peu en retrait pour Vettel, et c'est un bel exploit de la part de Bottas. On est d'accord. J'ai bien aimé aussi la 6e place de Ricciardo, parce que ce début de saison est tellement quand même catastrophique pour les Red Bull Racing, que là, c'est un positionnement qui me semble pas mal. Même s'il nous offre une image à la fin dont il se serait bien passé, et surtout aux conséquences dont il se serait bien passé, donc avec un nouveau moteur qui lui explose. Écoute, je vais malheureusement redire encore la même chose. Ricciardo tire tout ce qu'il peut de sa monoplace. D'ailleurs, là aussi, le communiqué et de Ricciardo et de Christian Horner est très clair. Le châssis donne pleine satisfaction. Chacun le dit. On a bien compris. Ça veut dire que le problème, comme on dit toujours, c'est situé derrière le pilote. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un problème, encore une fois, je préfère parler d'ensemble propulseur que de moteur. Une nouvelle fois. On ne sait pas à quel niveau. Alors apparemment, la drivabilité, la manière dont la puissance électrique est distribuée est meilleure, semble-t-il. Donc ça torture un peu moins les pneus arrière. Mais il y a d'autres problèmes, je ne sais pas lesquels. Là aussi, c'est un panier gremlin. Les ingénieurs de Renault travaillent comme des fous là-dessus pour essayer de résoudre, même pas pour le Grand Prix d'Espagne, c'est le prochain, mais pour le Grand Prix de Monaco, si tout va bien. Ouais.
Alors, en Et parlant... les deux Toro Rosso s'arrêtent, par Oui, bah parenthèse. oui, bah Bah oui. voilà. T'as raison. Moteur Renault Ouais, aussi, ouais. je suis désolé. Alors, on ne sait pas ce que c'est, un problème électrique d'un côté, un problème de je ne sais quoi de l'autre. Enfin, la fiabilité, elle est, c'est 1 sur 4, ça Ouais. fait pas beaucoup. Oui, alors si Kia était dans les points, mais Oui, 9e, bah il a un oui. tour. Bon, Oui, et on en puis parlait même plus. frustré, Là. Oui, frustré c'est lui ça. aussi, Ouais. frustré avec des problèmes technico, électronico, mécaniques, on ne sait pas trop quoi, mais ça fonctionne pas bien tout Ouais, ça fonctionne pas bien. Non, là, je voudrais insister sur 2 pilotes pour finir. Grosjean, Romain, Oui. 7e, bien, ça Ouais. continue bien, solide, on va dire, bien à sa Voilà. place et tenant un peu la baraque à lui tout seul. Exactement, Ouais. c'est le Romain qu'on aime. On rappelle qu'il est toujours privé de la première séance d'essai libre le matin, puisqu'évidemment, il y a un pilote payant qui vient avec les dollars, Julian Palmer, si je me souviens Il bien. est quand qui même est pas champion GP2. Oui, non, mais c'est pas un mauvais garçon. Oui. Mais surtout, il a un papa très solide. Donc, on le fait rouler. Donc, évidemment, ça, c'est un handicap, qu'on le veuille ou non. Romain démarre tout le week-end avec ce handicap qu'il essaie de compenser par la suite. Solide, c'est le mot qui convient. Il est à sa place. Bon, évidemment, devant, c'est inaccessible. Je parle même pas des Mercedes ou des Ferrari, mais même les Williams. Donc, il est 7e. Il est à sa place. Après, ça dépend un petit peu des problèmes de Massa. Normalement, Massa est devant lui également. Il aurait pu terminer 8. Bon, voilà. Mais c'est un Romain solide, un Romain combatif, un Romain positif. Maldonado faisait une belle course également quand on a dû le réarrêter. Lui aussi avec un problème d'arrêt très compliqué. Il méritait mieux que ça. Il méritait d'être dans les points. Il fait le 4e meilleur tour en course. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il a le don pour se mettre dans des situations qui sont un peu confuses. On ne sait pas si c'est de sa faute. Là, au départ, vous avez vu, il est mal positionné. Oui. C'est vrai qu'il il est toujours un peu dans les mauvais coups. Mais bon. Et puis à un moment donné, on voit Fast Lap, il fait le meilleur tour en course à un moment donné. Et c'est resté le 4e meilleur tour en Absolument. course. Non, mais il roule vite ce garçon. Il n'est pas toujours très chanceux et puis toujours un petit peu limite, mais il roule vite. Allez, pour finir, le feuilleton McLaren Honda. Où, certes, on a un Button qui prend pas le départ, qui a eu un week-end horrible, et puis un Alonso qui termine 11. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, Jean-Luc ? Les deux. C'est-à-dire que alors j'aime bien les compositives à tour de bras, les efforts de l'équipe, tout ça, on en est persuadé. Encore une fois, McLaren et Honda, c'est quand même un duo magique qui nous a enchantés il y a 25 ans de ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas. Maintenant, encore une fois, on ne maîtrise toujours pas cette nouvelle technologie, en tout cas pas assez. On n'a pas la performance et on n'a pas la fiabilité. Ça fait beaucoup, c'est pareil. Les voitures, certes, rattrapent un petit peu leur handicap, on va dire intrinsèque sur la moyenne du peloton. On n'est pas très loin du milieu de grille, mais devant, on a encore très clairement les Lotus, on en parlait il y a un instant, on a même les Sauber encore devant, etc. Oui, les Sauber, tiens, elles sont passées un petit peu à côté. Elles sont rentrées un peu dans l'an. Pas trop de chance. Petit problème technique, ils étaient dans les points aussi, ils n'étaient pas loin. Donc voilà, et puis Button qui peut même pas rouler, peut même pas faire les qualifs, il peut même pas prendre le départ de la course. Moi, ça m'inquiète. Quand on a des ingénieurs, des techniciens, de la qualité de ceux de chez Honda et de McLaren qui n'arrivent même pas à aligner 2 voitures au départ d'un Grand Prix, moi je suis super inquiet. Je suis désolé. Alors on me dit que ça progresse. Oui, en performance. Heureusement d'ailleurs, ils sont partis de tellement loin. Mais quand va-t-on arriver à un niveau décent, c'est-à-dire être régulièrement dans la première moitié du paquet ? En fin de saison, à mon avis. Voilà. Oui, j'espérais pour Fernando Alonso, évidemment, que le prochain Grand Prix en Espagne soit de bon augure pour lui. Non. Pas sûr. Faut pas rêver. Il y a 3 pilotes espagnols au départ. On en parle vrai. pas comme ça, mais mine de rien, Carlos Sainz, bien sûr. Fernando Alonso, n'en parlons pas. Robert Meri est bien là. 3 pilotes espagnols, ils ne se plaignent pas. C'est une nation fortement représentée. Tiens, un mot d'ailleurs de Carlos Sainz, tu en parles, qui s'est lâché là. Là, il a dit qu'il était ulcéré par les problèmes techniques et mécaniques qu'il rencontre. Il en a ras-le-bol. Il faisait encore un très très beau Grand Prix. Il était dans les points. Et là, privé de résultats, là, ça commence à souffler. Là. Bon, écoute, on surveillera ce qui va se passer éventuellement sur et en dehors de la piste à Barcelone. Il y aura peut-être des choses à dire. Clair. Bon, merci Jean-Luc de nous avoir éclairé de tes traditionnelles lumières et pertinentes et sans langue de bois. On essaie. Merci à toi, bien sûr. Merci à vous de votre fidélité, de votre passion. Et on vous dit donc à très bientôt. Salut. À bientôt.